Bonjour, alors nous voici aujourd'hui encore pour le dernier Facebook Live de la semaine. J'ai fait 3 Facebook Live cette semaine parce que au lieu de 5 comme je faisais là depuis à peu près un mois, parce qu'en ce moment je prépare beaucoup de choses et notamment le 17 mai prochain une conférence web gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire via les événements. Juste au-dessus là au niveau de la page Facebook, vous allez dans les liens qui sont dans les événements et vous allez pouvoir vous inscrire à cette conférence web gratuite qui s'appelle De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique. Et je vais vous livrer là-dedans un peu tout mon parcours que j'ai fait en fait de la personne timide à la personne beaucoup plus à l'aise dans l'expression qu'il y a aujourd'hui. Et ça me fera vraiment plaisir de vous y voir le 17 mai. Donc allez dans les événements en haut de la page pour vous inscrire. Et comme ça, on va pouvoir avoir le plaisir d'être ensemble un petit peu plus longtemps que les 30 minutes de live habituel. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde qui est arrivé, donc ça c'est cool. Bonjour Patricia, bonjour Direct, yes. On commence à avoir les petites habitudes, ça fait plaisir. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées. Alors, juste pour le petit jeu du jour, ça va être de dire quel est le symbole de pays que vous avez à côté de vous. Moi, ça va être l'Afrique du Sud. Parce que là, vous voyez, j'ai des boucles d'oreilles en perles qui font le drapeau de l'Afrique du Sud. Et c'est justement des boucles d'oreilles que j'avais quand je suis allée en Afrique du Sud il y a à peu près 2 ans. 2 ans et demi maintenant. J'étais en Afrique du Sud, j'ai été jusqu'au Cap de Bonne-Espérance parce que c'était la fin de mon voyage comme équipière sur un voilier pour traverser l'océan Indien. Et donc, pour me rappeler de ce passage-là, j'ai acheté ces boucles d'oreilles en perles. Et je m'étais même fait à l'époque des tresses africaines. Donc vous voyez, il y a de quoi vraiment. Il y a du stock. J'en parlerai sûrement, je pense, dans la conférence du 17 mai prochain. Conférence web qui est gratuite. Là, je vais sûrement en parler de ce voyage-là parce qu'il a beaucoup changé ma vie. Et il a beaucoup changé, en fait, il a été une grande étape dans qui je suis aujourd'hui. Alors, on va commencer à parler de la timidité. Parce que la timidité, c'est quelque chose qui nous handicape pas mal. Je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'a handicapé pendant longtemps. Aujourd'hui, de temps en temps encore, il me reste un petit peu de timidité, un petit peu d'appréhension dans le fait d'aborder les autres. Et c'est justement ça dont on va parler aujourd'hui. Et si vous pensez que ça, là, ce sujet de la timidité dont on va parler, ça peut intéresser d'autres mondes, partagez-leur le live là sur votre mur. Comme ça, ils vont pouvoir se joindre à nous. Et merci à ceux qui se joignent à nous là justement en ce moment. Dites-moi dans les commentaires, le temps que je suis en train d'établir là les bases du live, quel pays, quel drapeau, quel pays vous avez autour de vous, parce que moi c'est l'Afrique du Sud. Moi c'est l'Afrique du Sud là que je vois comme signe autour de moi. Donc parce que c'est mes bouts d'oreilles quand j'étais allée en Afrique du Sud. Et vous, qu'est-ce que vous voyez comme pays? On ne s'en sort pas. De quoi Marie-Ange? On ne s'en sort pas. Bonjour Marie-Ange déjà. On ne s'en sort pas de quoi? De ce que je viens de dire? Peut-être, mais c'est juste le fait de démarrer le live puis d'attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui soit là. Donc si vous avez des questions sur la timidité, vous les posez dans les commentaires. Si vous avez des remarques pendant que je dis des choses, vous n'êtes pas d'accord, marquez-le. Si vous êtes d'accord, vous pouvez faire des petits pouces ou des petits cœurs comme ça. Ça me permet de voir en temps réel si vous êtes d'accord. Et là, on va démarrer parce que c'est parti, on y va. Donc, savoir d'abord, savoir-être ensuite et savoir-faire pour terminer tout ça. Donc, le savoir, ce qu'il faut être conscient, je ne sais pas si vous le savez ça, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que quand on est timide, en fait, c'est qu'on est un grand communicant qui s'ignore. Et ça, peut-être que ça vous fait bizarre quand je vous dis ça, parce que on n'a pas l'impression que quand on est timide, on est un grand communicant. Et en fait, si. Parce qu'un timide, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec les autres, mais qui ne sait pas comment le faire. Et surtout, une des choses qui est vraiment importante à savoir, c'est qu'en fait, quand on est timide, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là vous allez me dire si ça vous semble vrai, ce que je vais dire, mais quand on est timide, on a, avant même de parler, un sentiment de honte qui nous habite. C'est-à-dire que je vois que ça parle là du monde, ok, donc oui, avant même de parler, on a un sentiment de honte qui nous habite et un sentiment d'inadéquation. Que de toute façon, ce qu'on dit, ça va pas être bon.
que de toute façon, ce qu'on dit, on va se faire critiquer, on va se faire ramasser avec ce qu'on a pu dire. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, je vois ADN, peut-être Adrien, comment sortir de notre timidité, justement, on va en parler. On reste là, reste à l'écoute, on va en parler, parce que je fais mes lives de tel, parce que j'ai encore jamais vu ton nom là, ADN MRZ, j'ai pas de voyelle, donc je sais pas exactement comment prononcer ton nom. Je fais d'abord le savoir, donc comprendre comment ça marche, après le savoir-être et après le savoir-faire. Donc le comment, ça va vraiment être à la fin, quand j'aurai expliqué le reste avant. Donc je vois qu'il y a Patricia qui est d'accord avec moi, je ne sais pas si les autres qui nous écoutent, vous êtes d'accord avec ça. C'est qu'on a un sentiment de honte et un sentiment d'inadéquation. On a peur que ce qu'on dise, les autres rient de nous, s'en servent pour nous humilier, pour nous rabaisser, on baisse dans leur estime, qui nous rejettent, et se détournent de nous en finalité. Donc c'est vraiment, la timidité, c'est à la base un problème d'estime de soi, de qu'est-ce qu'on vaut en fait, tout simplement. Et c'est un problème de confiance en soi, c'est-à-dire de l'affirmation de soi et l'affirmation de soi ensuite vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, c'est un système d'autocensure, la timidité. C'est assez impressionnant parce que on a tellement intégré en nous le fait que ce qu'on va dire ne va pas être adéquat, qu'on va s'auto-censurer avant même d'ouvrir la bouche pour parler. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on ne va même pas se donner la chance, on va même pas se donner la permission de dire quelque chose, on va juste se taire et se censurer parce que d'emblée, on se dit que ce qu'on va dire ne va pas être adéquat. Je sais pas si ça fait de l'écho avec vous ce que je dis là, si ça vous parle. Parce que moi, je m'apercevais quand j'étais timide que avant même de dire quoi que ce soit, j'étais en train de calculer tout ce que j'étais censée dire, puis en quoi ça allait pouvoir être critiqué. Et ça, c'est assez impressionnant parce que dans ce cas-là, on s'autorise plus à dire quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on peut plus être naturel parce qu'on va sans arrêt essayer d'anticiper tout ce que les autres vont pouvoir dire, penser, faire. Et on est en prison là, on a vraiment les pieds et poings liés. Mais ce qu'il faut savoir justement quand on sait ça, c'est que ça veut dire que le timide est un grand communicant qui s'ignore. Donc je vois que Patricia, t'es d'accord avec moi, les autres je sais pas ce que vous en pensez, je vois qu'il y a des pouces donc a priori ça a l'air de vous parler. Mais ça veut dire qu'un timide, c'est un grand communicant qui s'ignore. Parce que quand on est timide, c'est qu'on a des choses à dire, mais c'est juste qu'on ne sait pas comment les dire. Et ça change beaucoup de choses dans la perception. Parce qu'en fait, la timidité, ça n'est pas quelque chose, la plupart du temps en fait, ça n'est pas quelque chose qui nous constitue, c'est quelque chose qui est éducationnel. C'est-à-dire que ça va être des situations où on a été humilié, où il y a eu des abus de confiance, qui ont fait que finalement on reste en retrait parce qu'on a peur de ce qui va pouvoir être dit, on a peur de l'image qu'on va projeter si jamais on dit quoi que ce soit. Et là-dedans, il y a une structure de notre cerveau qui fonctionne bien, qui est le système amygdalien. Le système amygdalien, l'amygdale c'est relié aux émotions, le système amygdalien c'est un système qui, quand on s'apprête à vivre une situation, va chercher dans notre jukebox personnel, dans notre banque personnelle de souvenirs, des souvenirs qui correspondent à la situation qu'on s'apprête à vivre. Et donc, si dans notre banque de souvenirs, à chaque fois qu'on s'apprête à communiquer, ça va chercher qu'est-ce qui s'est passé les fois d'avant où on avait communiqué, eh bien, si les fois d'avant on s'est fait rabrouer, si les fois d'avant on s'est fait humilier, si les fois d'avant on nous a fait sentir qu'on n'était pas à notre place, qu'on était inutile, ce que va nous sortir notre système amygdalien quand on va vouloir se mettre à parler, même si la situation, dans la situation où on veut parler, les gens attendent de nous qu'on parle, les gens sont bienveillants, notre système amygdalien, lui, va nous dire non, vas-y pas parce que la dernière fois tu t'es fait humilier, la dernière fois tu t'es fait rejeter, la dernière fois ça s'est mal passé.
Je vois Patricia qui dit la timidité est aussi liée à la peur du regard des autres et au jugement. Absolument. T'as tout compris, Patricia. Et je pense que justement les autres là qui nous écoutaient, parce que je vois Patricia qui réagit pas mal. Tous les autres là qui êtes là, qui m'écoutez, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Est-ce que il y a des situations comme ça? Est-ce que peut-être quand vous allez passer à l'action, vous avez des situations qui vous reviennent en mémoire comme ça? Ah non, fais pas ça, ça va être comme la dernière fois où tu t'es pris la honte en public. Peut-être marquez-le dans les commentaires, je vais vous laisser 2 secondes pour marquer un petit peu, parce que comme ça, moi pendant ce temps-là, je vais boire, et ça vous laisse le temps d'écrire, parce que sinon peut-être que vous avez peur d'écrire et pendant que je parle, puis de rater un peu ce que je vais dire, de ne pas être assez à l'écoute. Donc je vous laisse juste quelques secondes en fait pour écrire si ce que je vous dis vous parle, si vous avez des situations comme ça où vous êtes rappelé des souvenirs précis. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai la joue qui me gratte, donc je me gratte. C'est pas grave. Parce que oui, c'est assez fou ce que le cerveau est capable de nous balancer dans la figure quand on s'apprête à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Parce que justement, quand on le sait, on est capable de passer à l'action malgré tout. Parce que rien que le fait d'en être conscient, ça change tout. Ça change vraiment tout. Et justement, si là, ce que j'ai dit là, par exemple, déjà de base, ça vous parle, moi je vous remercierais vraiment énormément de partager ce live Facebook justement pour qu'il y ait des personnes de votre entourage qui puissent voir aussi ces mêmes choses et prendre conscience de ça pour être elles-mêmes capables de passer à l'action. Je vois Patricia qui dit j'ai justement du mal à me souvenir de situations. Est-ce normal? Oui, parce que ça peut très bien être juste un sentiment diffus. Ça va pas être forcément associé à des situations précises. Ça peut être aussi simplement une sensation diffuse qui fait que ah non absolument faut pas que j'y aille, faut pas que j'y aille, faut pas que j'y aille. Puis on sait pas exactement pourquoi. C'est juste comme une alarme qui s'allume dans le cerveau puis qui nous dit vas-y pas, vas-y pas, vas-y pas. Tu risques d'avoir en fait un danger. C'est un danger symbolique. C'est-à-dire que là ça va être un danger au niveau symbolique. De mort en fait au niveau symbolique, parce que si on est rejeté par les autres, quelque part dans notre inconscient, notre cerveau reptilien là qui est le cerveau beaucoup plus de base, avec juste les réflexes de base animaux, dans ce cas-là, si on est en dehors du groupe, si on est rejeté du groupe, il n'y a pas de survie en dehors du groupe. Quand on parle des hommes préhistoriques, il y avait très peu de survie en dehors du groupe, donc on a peur de mourir au niveau symbolique. Donc c'est ça aussi qui fait que ça peut être juste une alarme qui est dans le cerveau. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vous fais bonjour. Si vous pouviez me faire un petit coucou en me disant, alors le jeu aujourd'hui c'est de me dire quel est le symbole de pays qui est le plus proche de vous. Moi là c'est l'Afrique du Sud. Si vous pour me faire un petit coucou, vous pouvez me dire quel est le symbole de pays le plus proche de vous. Ça peut être fun. Ça peut être fun. On a parlé, donc je disais justement du fait que la timidité c'était plutôt éducationnel, situationnel, c'est-à-dire c'est des choses qui nous sont arrivées, qui nous ont rendus timides. Il faut se méfier aussi de quelque chose, c'est des étiquettes. Parce que si on nous dit depuis tout petit, oh mais toi de toute façon t'es timide, la première fois le cerveau, ça c'est en neurosciences que ça dit ça justement, quand on commence à répéter quelque chose, on finit par le prendre pour acquis. La première fois, le cerveau, il va se défendre un peu, il va être un peu surpris, puis il va dire non, pas sûr. Et la deuxième fois, le cerveau va se débattre encore un peu moins, puis à partir de la troisième fois et plus, on va finir par l'intégrer comme quelque chose de vrai. Et donc le problème, c'est que si on répète à quelqu'un comme un enfant qu'il est timide, il va finir par prendre pour acquis, pour vérité qu'il est timide. Alors que si ça se trouve, il n'est pas timide, il est juste réservé. Il y a Fred, hey, salut Fred, qui me dit un pot de yaourt grec. Ça marche aussi. Donc le fait qu'on nous dise qu'on est timide, ça va être une croyance qu'on va adopter. Et petit à petit, on va se conformer à cette croyance. Alors qu'il y a une très très grosse différence entre être timide et être réservé. Être timide, c'est ressentir de la honte avant de parler et se sentir inadéquat.
avant même d'avoir ouvert la bouche. C'est-à-dire que avant même que les autres aient pu nous juger, nous, on se juge et on se fout la honte. Donc c'est vraiment intense, comme diraient les Québécois, c'est vraiment assez violent comme mécanisme d'auto-jugement, entre guillemets. Et ce qui fait qu'on se censure. Alors qu'être réservé, c'est simplement, j'allais dire, entre guillemets, c'est le fait de ne pas dire trop de choses, ne pas être expansif à l'oral. Et c'est une bonne chose, parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de monde qui ferait mieux d'être plus réservé. Ça leur éviterait de dire autant de bêtises, et puis de se mordre la langue après avec des choses qu'ils ont dit qu'ils regrettent. Donc être réservé, c'est une bonne chose. Être réservé, c'est aussi une qualité. C'est pas la même chose que d'être timide. Attention. Alors je vois Patricia qui dit un masque Maya. Donc là on va parler du Mexique. Yes. Donc attention, il y a une grosse différence entre être réservé et être timide. C'est pas du tout la même chose. Donc méfions-nous des étiquettes qu'on nous appose. Parce que, par exemple, moi j'écoutais une vidéo tout à l'heure de David Lefrançois sur la timidité. Et il y avait une femme qui était venue le voir à la fin de sa conférence quand il disait, quand il faisait signer des livres, qu'il vendait des livres, puis il disait j'ai dû faire un gros effort pour venir vous voir parce que je suis quelqu'un de timide. Et sauf qu'il lui a fait pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes timide? Ben on me l'a toujours dit. Et il dit oui mais non parce qu'un vrai timide serait pas venu me voir, n'aurait pas dit qu'il est timide. Ne l'aurait pas dit devant tout le monde dans tous les cas, voire se serait arrangé pour que quelqu'un d'autre vienne faire signer le livre à sa place. Donc, attention à ce que nous, on considère nous-mêmes comme étant l'étiquette de la timidité. Donc, ces étiquettes-là, faut se méfier. Faut vraiment se méfier de ça parce que ça nous joue des tours. Il y a des fois, on se fait une idée de ce que c'est la timidité et comme on nous a étiqueté donner cette étiquette-là, comme que ça soit timide, mais ça peut être aussi le fait d'être violent, le fait d'être sans gêne, le fait d'être égoïste, peu importe quoi, ben on a tendance à se conformer à cette étiquette, à se limiter à cette étiquette, alors qu'en fait l'étiquette 1 ne veut rien dire et 2 ne nous correspond pas. Donc méfions-nous des mots qu'on utilise. De toute façon, tout ce qu'on met après « je suis », on le devient. Donc attention à ce qu'on met après « je suis ». Là maintenant on va passer justement au savoir-être. Donc le savoir-être, la position intérieure à adopter quand on sait ça, c'est que déjà être timide, ça n'est pas qui nous sommes. C'est une étiquette où ça va être une sorte de réaction vis-à-vis de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et donc c'est pas grave, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui peut changer. Parce que être conscient que quand on est timide, on est un grand communicant qui s'ignore. Et là-dessus, pour répondre à ce qui m'avait été demandé juste avant, là, ok, mais comment on fait pour ne plus être timide? Ben, moi, j'ai plusieurs choses à vous proposer. La première chose déjà, c'est que quand on s'apprête à dire quelque chose, puis qu'on a une vague d'émotions qui nous submerge, notamment de la honte, respirer un grand coup pour se détacher émotionnellement de la situation et prendre du recul. Parce que quand on prend du recul, on peut être davantage objectif, puis on peut voir si effectivement c'est un contexte qui est défavorable pour parler, ou si c'est un contexte qui est juste favorable et les gens sont juste bienveillants. Déjà, ça change pas mal de choses. Le deuxième conseil que je peux vous donner, je regarde ce que j'avais marqué, ah oui, c'est de faire un carnet de fierté. Un carnet de fierté, c'est un peu comme les carnets de gratitude où on met 3 gratitudes par jour. Un carnet de fierté, ça va être un carnet où on va marquer toutes les raisons pour lesquelles on est fier de nous. Parce que comme la timidité, c'est en lien avec l'estime de soi, donc l'image qu'on a de soi, et la confiance en soi, c'est-à-dire l'image qu'on a de nous par rapport aux autres, nos compétences en fait, plutôt pas de nos compétences vis-à-vis des autres, ben, dans ce cas-là, si on fait un carnet de fierté, ben, on le relit. Chaque semaine, on le relit. Et on va voir qu'on est capable de faire des choses. On va voir que on est tout à fait valable comme être humain. Donc, on va augmenter notre confiance en nous. Et ça, c'est des choses qui vont permettre d'être moins timide. Une autre chose que je peux vous proposer, c'est aussi le fait de s'entraîner à accepter les compliments.
Parce que quand on est timide, vu qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on va rougir, par exemple. Moi, je me rappelle, quand on me disait des compliments, je rougissais. Puis donc, du coup, j'avais honte de rougir. C'est vraiment un comble. Simplement accepter que oui, je rougis, et alors? C'est pas grave. Donc, je vois Patricia qui dit « j'ai un carnet de réussite ». Génial, génial. Un carnet de fierté, un carnet de réussite, c'est ça qu'il faut mettre en place pour bâtir petit à petit cette confiance sur nous-mêmes. Et quand on nous fait un compliment et qu'on rougit, et alors? C'est juste, c'est passager. Et puis, il faut admettre. Puis les gens, en fait, justement, en général, ils trouvent ça mignon. Ils trouvent ça plutôt amusant qu'on rougisse et ils trouvent ça mignon. Donc, je rougis, oui, et alors? Et vous voyez que ça me touche. Vous voyez que ça me touche particulièrement. Bon, tant pis. C'est pas grave, ça va passer. Et c'est justement se sentir, j'allais dire, comment dire, se donner la permission. Voilà, c'est ça en tant que timide, justement en tant que timide qui est un communicant qui s'ignore, donc en tant que futur ex-timide, c'est ça qu'on a à faire, c'est se donner la permission. Se donner la permission qui est important. Se donner la permission de penser ce qu'on veut, se donner la permission de dire ce qu'on a envie de dire, se donner la permission de déplaire. Parce que le regard des autres et le jugement, oui, on doit se donner la permission de déplaire. Et se rappeler toujours que la critique en dit beaucoup plus sur qui l'a dit que ce qu'on est. Et là-dessus, j'ai fait des lives, donc allez les voir. Là, justement, je crois que c'est le premier live que j'ai fait là il y a un mois. Allez voir justement qu'est-ce que c'est le miroir négatif, en quoi ça a un rapport avec celui qui promeut la critique. Et ça, c'est vraiment intéressant à se rappeler aussi. Et je le dis encore une fois, si ce que je dis là, ça vous semble vraiment utile, ça vous parle, partagez ce live. Vraiment partagez-le, puis mettez un petit mot pour que vos amis viennent, incitez vos amis à venir le regarder. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est timide et qui n'a pas assez confiance en lui. Et ça, c'est vraiment important. Et j'avais un dernier petite technique à vous proposer qui va peut-être sembler bizarre. C'est le fait de virer sa pensée à l'envers. De virer sa pensée à l'envers parce que ça rejoint l'histoire de les timides sont des grands communicants qui s'ignorent. Parce qu'en fait, communiquer, ça veut dire transmettre une victoire, célébrer ensemble une victoire. Et un timide, un futur ex-timide en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup à dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup à partager. La preuve, je suis une ancienne timide. Donc, ça veut bien dire que j'ai toujours eu beaucoup à dire, j'ai toujours eu beaucoup à partager. C'est juste que je ne savais pas comment le partager. Je ne savais pas comment faire pour que ça soit accepté. Je ne savais pas comment faire pour me sentir bien avec ce que j'allais dire. Donc, moi, l'idée que je vous propose, qui va peut-être vous paraître assez révolutionnaire, c'est virer la pensée à l'envers. Retourner la pensée. Et si en fait, j'étais pas timide, si en fait, j'étais quelqu'un d'extraverti, mais qui ne savait pas comment dire ce qu'il a à dire pour ne pas gêner les autres, qui ne savait pas comment dire ce qu'il a à dire pour que les autres entendent ce qu'il a à dire. Donc en fait, je suis pas timide, je suis extraverti, c'est juste que je prends soin des autres en me demandant comment est-ce que je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire sans trop les déranger. Je ne sais pas ce que vous en dites de cette idée. Je vois qu'il y a des cœurs là qui se baladent, donc a priori c'est peut-être quelque chose qui vous plaît. Mais voilà, renverser l'idée, renverser la croyance. C'est comme quand on se dit qu'on est toujours en retard, qu'on pourrait toujours faire mieux, que ce qu'on fait. Ben dans ce cas-là, au lieu de se dire qu'on est toujours en retard, qu'on pourrait toujours faire mieux, et simplement de se dire, ben non, finalement, ça va, je fais ce que je peux. Ok, mais si on se disait, si on renversait la pensée, et qu'on se disait, ben en fait, si j'étais en avance, et que j'avais déjà atteint ce but que je cherche à atteindre. Et donc là, au lieu de se dire, je suis timide, si on se disait, mais en fait, non, je suis pas timide, je suis extraverti et je prends soin des autres. Mais peut-être que je prends trop soin des autres. Et dans ce cas-là, il faudrait que je trouve un juste milieu entre toutes ces choses-là que je dis et tout ce que j'ai envie de dire. Toutes ces choses que je ne me permets pas forcément dire et ce que j'ai vraiment envie de communiquer. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir faire un shift, un changement
dans notre perception qui va nous permettre de changer notre manière de communiquer. Alors je vois ADN qui dit « Une expérience amoureuse m'a découragée de faire des confessions. » Et après, les gens croient que je suis timide. Est-ce normal? Oui. Oui, parce que à ce moment-là, dans la confession amoureuse, dans la relation amoureuse en question, je ne sais pas ce que tu vas me dire si je me trompe, mais peut-être que tu as eu de la honte, justement, tu as ressenti de la honte à te confier parce que la personne n'a pas pris soin de ce que tu as dit et la personne s'en est servie peut-être contre toi. Et dans ce cas-là, tu t'es dit, non, je ne peux pas faire ça parce que je ressens de la honte. Parce que la honte, c'est le sentiment de... Comment je pourrais exprimer ça clairement? C'est le sentiment d'être mis à nu puis qu'un être humain ne fait pas ça. Qu'un être humain, je n'ai pas les mots qui me viennent. Qu'un être humain... Zut, je ne vais pas voir les mots, attendez, je l'ai marqué dans mon ordi, là, je fais un petit tour dans mon ordi comme ça, en plus ça vous laisse le temps de mettre des commentaires. J'arrive pas à le retrouver. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est qu'un être humain normal, en fait, ne fait pas ça. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis désolée. Voilà. C'est qu'un être humain normal ne fait pas ça. C'est-à-dire, c'est de la vulnérabilité qu'on affiche, puis que normalement, un être humain ne fait pas ça. Donc, ça, c'est quelques conseils qui peuvent être vraiment très utiles. Puis, en fait, le truc, c'est vraiment de se dire... Alors, avant que je fasse un petit récap du live, justement, juste annoncer que lundi prochain, le live que je vais faire, c'est pour parler justement de comment on fait pour arrêter de se battre dans sa vie, quand on a toujours l'impression de se battre pour imposer ses limites, pour affirmer qui on est, comment on fait pour arrêter de se battre et être beaucoup plus détendu. Ça, j'en parle lundi. Avant de faire un petit récap, justement... si je devais donner une sorte d'impression générale, la timidité pour en sortir, il faut... j'aime pas dire il faut, mais on va y arriver. C'est de se donner la permission de ce qu'on vit. C'est de se donner la permission d'être qui on est et de se dire qu'on est adéquat, quoi que l'on dise. Parce que c'est pas parce qu'il y a des anciennes situations qui nous ont fait croire qu'on n'était pas adéquat, qu'on était quelqu'un qui n'avait pas sa place, qu'aujourd'hui on n'a pas notre place. On a un recul à prendre vis-à-vis de ça et c'est pas parce qu'on a des anciennes expériences ou des peurs qui arrivent que c'est quelque chose qui va forcément se reproduire dans la situation présente. Donc si je fais un petit récapitulatif, puis d'ailleurs si vous avez des questions ou si vous avez des idées là qui vous viennent, des choses que vous voulez me demander ou une situation particulière, marquez-les dans les commentaires pendant que je fais le petit récapitulatif. Et même si le live est fini après, vous pourrez aussi continuer à marquer dans les commentaires. Et peut-être même me marquer quelque chose en privé aussi, parce que je fais du coaching aussi. Donc si ça peut être un petit conseil comme ça, que je peux vous donner en privé, en messagerie, ça me fera plaisir de le faire. Ou si vous voulez un coaching, ça me fera plaisir de voir avec vous éventuellement comment c'est possible. Donc, si je fais un petit récapitulatif, au niveau du savoir, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut connaître sur notre mode de fonctionnement? Il faut savoir que j'ai pris mon petit carnet parce que comme ça me permet d'être un peu plus d'aligner les points. Il faut savoir qu'un timide, il ressent de la honte avant de parler, il a tendance à s'auto-censurer parce qu'il a l'impression que de toute façon, quoi qu'il dise, ça ne sera pas adéquat. C'est-à-dire que c'est une honte par rapport à la personne que l'on est. Ça touche à l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi, bien sûr, vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que avant même que les autres nous jugent, on va se juger de manière négative nous-mêmes. On va se censurer nous-mêmes. Il y a aussi à penser que le timide, c'est un grand communicant qui s'ignore. Parce que si on n'avait pas envie de dire quoi que ce soit, on ne serait pas timide parce qu'on ne ressentirait pas le besoin de parler, on ne ressentirait pas le besoin d'exprimer tout en n'étant pas jugé pour ce qu'on exprime. Donc un timide, c'est un grand communicant qui s'ignore. Et d'ailleurs, tous les timides
qui dépassent leur timidité deviennent des très très grands communicants. La preuve, j'étais timide. Et aujourd'hui, je communique, je fais des lives Facebook. Là, ça fait déjà plus d'un mois que je fais un live Facebook quasiment à tous les jours. Je m'exprime maintenant de manière très à l'aise à la caméra. Donc, on n'aurait pas pu croire ça quand j'étais timide. Donc, ça veut bien dire que un timide, c'est un grand communicant qui s'ignore. Donc, vous êtes... tu es plutôt, où est-ce qu'elle est mon... Voilà, tu es un grand communicant qui s'ignore, sache-le, ou une grande communicante qui s'ignore. Et attention, quand on s'apprête à passer à l'action, il y a le système amygdalien qui est une partie dans notre cerveau. Je vois que ça plaît ce que je dis parce qu'il y a des petits pouces qui se baladent, donc c'est cool. Hey, ça me gratte vraiment aujourd'hui la joue, je suis désolée, on va y arriver. Je vais faire comme les chiens, vous savez, on va prendre la jambe, puis avec la patte arrière, je vais faire... Bon, pardon, c'était juste l'instant où je disais n'importe quoi, c'est pas grave. Donc le système amygdalien, c'est une partie de notre cerveau qui a tendance à chercher dans notre expérience passée les souvenirs qui ont rapport avec l'action qu'on s'apprête à faire. Et donc, si dans le passé on a eu des mauvaises expériences, même si le contexte est bon, notre cerveau va avoir tendance à nous balancer des peurs pour nous mettre en garde. Mais ces peurs-là, en fait, on peut très bien ne pas en tenir compte. Ça, c'est ce que j'aide les gens à faire quand je fais du coaching, justement, c'est prendre en compte les peurs, puis dire, ok, je t'ai vu, mais je vais décider de faire autrement. Moi, c'est ça que je fais en général. Moi, je mets une date de péremption à mes peurs. C'est assez sympa. Donc, attention, la timidité, c'est éducationnel, c'est-à-dire que c'est des situations qui vont faire qu'on devient timide. On n'est pas timide de base. On peut être réservé, mais pas timide. Réservé, c'est qu'on ne va pas se mettre à parler à tort et à travers, on va choisir ce qu'on va dire. Timide, c'est qu'on ressent de la honte à l'intérieur avant de parler. C'est très très différent. Et réservé, c'est une qualité, être réservé. Parce que quelqu'un qui est réservé, mais qui se met à parler, ben dans ce cas-là, on va plus l'écouter, parce que si à chaque fois qu'il parle, c'est pour dire quelque chose d'intelligent, au lieu de sortir plein de conneries comme certains, ben on va l'écouter davantage. Donc attention, réservé, c'est pas la même chose que timide. Et attention aux étiquettes qu'on met sur les autres, qu'on met sur les enfants, notamment en disant « Ah, il est timide ». Ouais, mais le problème, c'est que au bout de 3 répétitions, on va y arriver, au bout de 3 répétitions, notre cerveau finit par intégrer la croyance. Donc attention, tout ce qu'on dit après « je suis », on le devient. Donc le savoir-être, c'est de savoir qu'il y a une différence entre timide et réservé, et que nous ne sommes pas timides, c'est juste une étiquette, c'est juste quelque chose qui s'est forgé au fur et à mesure du temps, et des mauvaises expériences, j'allais dire. Donc le savoir-faire, première chose, respirer quand on se sent submergé par les émotions, respirer. Et comme ça permet de se détacher de la situation et justement envisager ça avec un peu plus d'objectivité. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est juste ma coloc qui fait la cuisine, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi un carnet de fierté. Mettre dans un carnet tout ce qu'on est fier d'avoir réalisé. Ça permet d'augmenter l'estime de soi, donc augmenter la confiance en soi et donc d'être moins timide. On peut le relire régulièrement pour dire « Ah ouais, j'ai réussi à faire ça. Ah waouh, intéressant ». Surtout aussi se donner la permission. Se donner la permission de dire ce qu'on pense. Se donner la permission de déplaire. Et là-dessus, c'est justement si vous avez peur des critiques, si vous avez peur « Oui, mais comment je fais pour faire tout ça ?» J'ai des lives Facebook que j'ai déjà fait où je parle comment survivre au jugement des autres, comment dire non, la peur du rejet, tout ça. Et dernière chose, on peut virer une pensée à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on est timide, et si en fait on n'était pas timide? Et si en fait finalement on était des grands extravertis, mais qu'on prenait soin des autres parce qu'on avait peur de les choquer? Et que justement on prend tellement soin des autres qu'on se met trop de pression sur quoi dire, comment le dire, pour que les autres ne le prennent pas mal. Et donc chercher dans notre réalité plusieurs 3, 4 actions, 5, 6 situations qui viennent confirmer ce nouveau paradigme qu'on met en avant et qui viennent même le rendre plus vrai que l'autre d'avant. Vous allez voir, ça a fait un peu bugger le cerveau au début, mais ça peut changer énormément de choses et au moins ça permet de replacer la réalité un peu moins biaisée par rapport aux considérations qu'on avait avant. Alors, juste avant de terminer ce live,
Juste, je vous laisse un petit espace si jamais vous voulez dire quelque chose, s'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce que j'ai dit, si vous avez des questions qui vous restent encore, si vous avez une précision que vous voulez demander, je vais boire de l'eau. Et puis je vous dis encore que je vous donne rendez-vous le 17 mai prochain, c'est dans les événements de la page Facebook. Je fais une conférence web gratuite qui s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique » où justement je vais livrer un certain nombre de clés de mon parcours de ex-timide. C'est ça qui est intéressant quand même. Quand on est ancien timide, on peut donner des clés aux autres ensuite pour qu'ils puissent sortir de ça. C'est ça qui est cool. Puis je vois qu'il y a Émilie qui a partagé le live, donc vraiment merci beaucoup Émilie. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, si ça vous a donné des clés qui sont utiles, notamment ADN par exemple qui posait des questions, ou Patricia, partagez vraiment le live pour que ça puisse servir à des personnes que vous connaissez, puis peut-être même le partager sur des groupes auxquels vous appartenez. Ça pourrait être très très utile pour les personnes qui sont avec vous dans ce groupe-là. Merci pour les petits cœurs, merci pour les pouces. Là, il y a même mon écharpe qui a envie de faire youhou. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui arrivent. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires particuliers. De toute façon, je ferai un tour cet après-midi pour les commentaires que vous avez écrits. Même si le live est terminé, vous pouvez continuer. Même si je mets fin au live, vous pouvez continuer d'écrire votre commentaire et je le lirai avec plaisir après. Moi, je vous dis à lundi. Je vous dis à lundi avec justement ce live où je vais dire comment arrêter de se battre dans sa vie de tous les jours pour faire respecter ses limites, pour se sentir accepté tel qu'on est et tout ce genre de choses-là. Parce que moi, justement, pendant longtemps, je me suis battue. Pendant longtemps, j'ai cherché à arrêter de me battre et je ne savais pas comment on faisait. Parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc là, je vais en parler lundi. Donc, merci à toi Patricia d'avoir été là, merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live et puis qui ont fait des petits commentaires. Et je vous donne rendez-vous lundi. Bye bye!